tapis dès les premiers mois après la victoire. Le remaniement ministériel prévu depuis février n'a jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que Sonko veut placer ses hommes au ministère de souveraineté, l'intérieur et la justice. Diomaye s'y oppose. Il défend les titulaires actuels, issus de l'administration ou choisis pour leur profil neutre. Il refuse les pressions partisanes, même venant de son propre Premier ministre. Les divergences sont aussi diplomatiques. Sonko souhaite des alliances assumées avec des régimes révolutionnaires, proches de ses convictions panafricanistes. Il veut rompre net avec la France-Afrique. Diomaye, lui, adopte une posture plus pragmatique. Il consulte, temporise, nuance. Là où l'un veut frapper fort, l'autre veut avancer, en stratégie. Mais les tensions ne s'arrêtent pas là. Une querelle plus intime, plus inattendue encore, vient nourrir la fracture. Selon plusieurs sources concordantes, Sonko s'oppose frontalement à un projet porté par la seconde épouse du président, Diomaye Faye, la création d'une fondation des Premières Dames. Pour Sonko, cette initiative symbolise tout ce qu'ils ont combattu. Il y voit un mimétisme toxique avec l'ancien régime. Une réminiscence de la gestion clientéliste de Marième Faye Sall, épouse de Macky Sall. Pour lui, c'est une ligne rouge, un parfum de trahison idéologique. Et puis, il y a ce que l'on ne dit qu'à voix basse, le fameux pacte du Cap Manuel, un accord verbal, conclu dans l'intimité d'une cellule, qui aurait stipulé que Diomaye ne ferait que 2 ans au pouvoir avant de passer le flambeau à Sonko. Une transition douce, un arrangement tactique pour contourner la disqualification judiciaire de Sonko en 2024. Diomaye serait alors un président de passage, loyal et provisoire. Mais aujourd'hui, Sonko se sent floué. Il aurait confié le contenu de ce pacte à un homme, El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, seul dépositaire de ce secret explosif. Une république construite sur une promesse chuchotée dans une cellule, voilà le cœur battant du malaise. Pendant ces temps, l'atmosphère se tend dans les médias. Abdou Nguer, Bachir Fofana, Badara Gadiaga, 3 chroniqueurs populaires, aujourd'hui en prison. Leur crime? Avoir osé critiquer le Premier ministre. Plusieurs figures de l'ancien régime, hauts fonctionnaires, hommes d'affaires, croupissent également derrière les barreaux. Pour beaucoup, cette vague d'arrestations a un parfum de purge. Sonko assume, il faut nettoyer le système. Diomaye, lui, recule, inquiet de ce glissement répressif. Il veut incarner une transition apaisée, une présidence institutionnelle, presque gaulienne. Mais Sonko, lui, avance. Il parle désormais de transformer le PASTEF en parti État, une déclaration qui fait l'effet d'une bombe dans le Landerneau